venu prendre les Nekfeu, les Alpha, les Sneezy. Tout de suite derrière, j'ai eu une conversation avec Alpha One, tu vois. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Le premier morceau qui m'a mis une claque, je dirais que ce serait... c'est Michael Jackson, je crois, Thriller. La première fois que j'ai vu ça à la télévision, je pense que j'étais comme un ouf, tu vois. J'ai été impressionné par le clip, par les chorégraphies et tout ça. Mais je me rappelle pas exactement de l'endroit ni où j'étais, mais je me rappelle que c'était vraiment quelque chose pour moi. Je ne suis pas un grand fan, mais je suis un fan quand même, quoi. Le son qui tourne beaucoup dans mes écouteurs en ce moment, c'est un jeune chanteur anglais qui s'appelle Jack James et le titre c'est No Drama. J'ai découvert comme ça en me baladant sur les plateformes et sur les plateformes de streaming et depuis je m'en lasse pas, quoi. En fait, c'est un gros mélange du R&B 90 et du R&B d'aujourd'hui, quoi. C'est un bel hybride. Et du coup, tu vois, ça, c'est des univers qui me parlent. En général, les gens qui samplent les années 90, donc ce que je fais souvent, assez souvent, moi, ça me parle, quoi. Donc, du coup, il y a comme un espèce de... Il y a un beau package, en tout cas. Il a une belle voix, il y a plein de basses dans ces morceaux, j'aime bien. Allez, le son qui pourrait éventuellement mettre tout le monde d'accord, ce serait... c'est un gros artiste, hein, il a fait beaucoup de gros morceaux. Je dirais Empire State of Mind, ouais, c'est ça. Parce que je trouve que ce serait beaucoup plus attractif. Ce serait un morceau qui attirerait... Enfin, de Jay-Z qui attirait beaucoup plus les gens qui écoutent pas beaucoup de rap, quoi. C'est un morceau grand public. J'écoute encore, tu vois. J'écoute encore souvent Jay-Z, Nas, 50, J. Cole, Kendrick. Enfin, tous ces mecs-là, c'est les mecs qui m'influencent beaucoup, quoi, tu vois. Et, Biggie, naturellement. Mais ouais, les références, c'est une façon pour moi de présenter au monde quelles sont mes influences, quoi. Nas, New York State of Mind. Pour moi, c'est le morceau qui représente le mieux la ville, quoi. En tout cas, moi, de l'image que j'ai de la ville, c'est ce morceau-là, tu vois. Les taxis jaunes, les buildings, tu vois. Je ne fais malheureusement pas partie des gens qui pensent qu'Illmatic est le meilleur album de Nas. Parce que je pense toujours que c'est un truc qui est pas nécessairement vrai, tu vois, que les premiers albums sont les meilleurs albums. Par exemple, moi je suis beaucoup plus fan de The Massacre de 50 Cent que de Get Rich or Die Trying, tu vois. Pourtant, pour le monde entier, Get Rich or Die Trying, c'est son meilleur album. Et c'est probablement son meilleur album, tu vois. Mais moi je suis plus fan du deuxième album. Donc pour revenir sur Nas, je pense pas qu'Illmatic soit son meilleur album. Je pense que son meilleur album, pour moi, c'est It Was Written. C'est le deuxième album. Et je dirais ce que le Pips demande. Les gens le connaissaient pas encore, je l'avais pas sorti, mais je l'ai joué en concert 2 ou 3 mois avant. Au bout du deuxième refrain, tout le monde chantait le refrain. Tu vois. C'était la première fois que j'avais un morceau comme ça. Je sais ce que le Pips demande. Je sais ce que le Pips demande. Il veut l'excellence. L'excellence, il veut manger. Le Pips, c'est le peuple. Tu vois, les Quinri, ils ont ce truc-là où quand ils saluent quelqu'un, ils disent ma Pips. Genre, c'est une façon de dire mon gars, mes gens, tu vois. People. Je sais pas, Kennedy en 2005. Ce serait intéressant. Je trouve qu'il a une bonne patate. Il est intéressant à écouter. Il est agressif. J'aime bien. Dis ce qu'ils peuvent m'atteindre, c'est une blague. Je trouve le deal simple. Je suis au top comme Kennedy en 2005. Je me rappelle, je l'avais envoyé à Ron Bryce et il m'avait demandé, tout de suite derrière, il m'a dit putain, appelle-moi. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, quoi. J'ai écouté le remix de Kennedy, ouais. Je l'ai écouté il y a des mois et des mois maintenant. Big up Kennedy, big up, t'es un bon, t'es un vrai. Allez, je te dis, I am le meilleur. Je danse le meilleur. Avec le soleil, j'ai un frère qui habite à Marseille, à l'Estac. Ouais, c'est le son, quoi. Ça, c'est le son, tu vois. Quand t'as le soleil, t'as la plage juste en face. I am, ça peut donner quelque chose. Je danse le meilleur.
Je me dis que ça va être rap et que ça va être perçu comme de la compétition quand je l'écris, tu vois. Je l'écris vraiment dans cet état d'esprit-là. Après, les interprétations, tu peux absolument rien y faire, quoi. Il y en a sur les projets précédents. Il y avait une phrase qui faisait ma moula est jeune, donc je vais durer comme Weezy. Venu prendre les Nekfeu, les Alpha, les Sneezy. Tout de suite derrière, j'ai eu une conversation avec Alpha One, tu vois. Il m'a félicité pour le projet, lourd le projet et tout, machin. Et on a rigolé de ces lyrics-là, tu vois. Les fans, je comprends les fans, hein, tu sais, ils s'érigent en protecteurs des artistes, tu vois, ce que je respecte. Des fois, ils en font tout un pataquès alors qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Encore une fois, pour tous ceux qui regardent, c'est absolument rien de personnel, tu vois. C'est hip-hop. Pour moi, c'est que de la compétition, c'est que l'esprit de compétition, c'est rien de personnel. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes.